Le petit nouveau de la classe, c'est Guy Carlier qui est avec nous. Il débute, hein. Il débute à la limite du hors-jeu. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors tout d'abord, j'ai une requête à formuler. J'aimerais Cécile que ce soit vous qui fassiez mes lancements, car votre voix délicate et sensible correspond davantage à l'esprit de mes chroniques plutôt que l'organe autoritaire de Patrick Roger, qui est plutôt de l'école Pierre Bellemare. D'accord. Ok, comme vous voulez. Donc voilà. Alors allons-y. J'imagine que vous avez regardé forcément le dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro. Eh oui, ma chère Cécile, j'ai regardé France-Bulgarie, mais avant de débriefer ce match, rappelons que les France-Bulgarie ont marqué l'histoire du foot français d'une sorte de malédiction. Les plus anciens se souviennent que cette équipe nous empêcha d'aller jouer la Coupe du Monde au Chili en 62. Bon, moi j'étais pas né, mais André Berkoff m'a raconté. Puis, quelques années plus tard, c'est pendant un Bulgarie-France que Thierry Roland traita un arbitre de salaud, inventant ainsi le concept de « touche pas à mon poste ». Et surtout, en 1993, alors qu'un simple match nul aurait suffi à nous qualifier pour la Coupe du Monde, un but de Kostadinov nous empêcha d'aller en Amérique suite à un centre raté de David Ginola qui remettait sa mèche en place car son contrat avec L'Oréal imposait qu'il soit toujours impeccablement coiffé. Mais les temps ont changé et l'équipe bulgare semble avoir perdu la motivation qui faisait sa force. C'est l'un des effets de l'effondrement du bloc soviétique. Dans le passé, une défaite de l'équipe nationale envoyait les joueurs en camp de travail. Aujourd'hui, on les sent nettement plus détendu, car même les défaites sont célébrées à la slivova, l'alcool traditionnel de prune bulgare, qui dessine sur les joues de l'entraîneur une ravissante coupe rose. Bon, mon cher Guy, alors je ne sais pas si ma voix évoque Pierre Bellemare, mais vos anecdotes datent quand même un peu de son époque, hein, si je puis me permettre. Alors, si vous nous parliez plutôt du match d'hier soir, quand même. Eh bien, pardon, on a retrouvé en première mi-temps la qualité du jeu entrevue contre le Pays de Galles, ponctué par un but de Griezmann suite à un geste magnifique, et puis Benzema s'est blessé et en deuxième mi-temps il manquait le je ne sais quoi ou le presque rien dont parlait Jankélévitch. Oui, cette référence philosophique peut surprendre, mais les auditeurs doivent savoir que Patrick Roger m'impose par contrat l'obligation de citer un philosophe dans chaque chronique pour maintenir un niveau intellectuel élevé à la matinale. Quoi qu'il en soit, Giroud est entré, il a marqué 2 fois. Il y a quelque chose de shakespearien dans le destin de ce joueur qui est le mal-aimé, qui ne joue pas en club, qui est moqué en équipe de France, mais qui marque à chaque fois qu'on fait appel à lui. Giroud, c'est un tâcheron, il est hors mode. Par exemple, il célèbre ses buts avec modestie, contrairement à Griezmann, qui a fêté avec sa traditionnelle... non, justement, il n'a pas fêté sa traditionnelle célébration inspirée du jeu Fortnite. Il a changé, et c'est vrai, hein, il a expliqué que sa nouvelle célébration est un message à son petit garçon, Amaro, né le 8 avril 2019, conçu donc en pleine Coupe du Monde au moment où les joueurs étaient à l'isolement. Donc on s'attendait à ce que sa célébration consiste à mimer les cornes d'un taureau ou bien d'un facteur distribuant le courrier ou d'un plombier madrilène. Mais non, il s'est contenté d'un petit pas de danse pour évoquer une soirée où s'était rendue Madame Griezmann pendant qu'il était en stage avec l'équipe de France. Alors à propos de célébration, je voudrais célébrer le retour du public dans le stade, mais permettez-moi de célébrer également l'intelligence du type qui, à la Fédération française de foot, a dit « Bon, on a droit à 5000 personnes, on va les coller les uns contre les autres dans une seule tribune qu'on va filmer, ce sera très convivial, ces gens blottis les uns contre les autres qui se postillonnent au visage la Marseillaise ». Malgré tout, cette présence du public constituait la plus belle des célébrations, car hier soir, à Saint-Denis, on célébrait la fin d'un interminable tunnel et le retour à la joie et à l'espoir. Merci. Merci Guy Carlier. Laissez-moi dire merci, je préfère ma voix à Patrick Roger. Bien sûr. Il vous l'a dit, merci beaucoup. À retrouver bien sûr cette chronique sur sudradio.fr.